Bienvenue à toutes et à tous et surtout aux poissons pour leur guidance du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, on va faire le général, le pro et le sentimental. Et sentimental en trois parties différentes, les couples, les crushs et les célibats. On va sonder donc à chaque fois la situation actuelle, ensuite l'évolution, ensuite les conseils et toujours une petite carte bonus. Voilà, allez, c'est parti pour vous les poissons. Installez-vous bien confortablement. Il y en a pour une petite demi-heure. On prend son temps, on se fait un petit thé, un petit café, on prend un plaid et c'est parti, on y va. Alors, l'ambiance générale. L'ambiance générale, quand on arrive au mois de décembre pour vous les poissons, qu'est-ce qui se passe? Grande prêtresse, voilà, on est au clair sur ses émotions, j'ai l'impression. On arrive plutôt bien au mois de décembre, on est content, on a eu une période assez mouvementée. C'est un peu général sur tous les signes, hein, cette ambiance-là où on a bien tout donné jusque-là et là on arrive un peu comme si on allait atterrir au mois de décembre, hein. Donc vous ne faites pas exception, vous êtes bien, voilà, il y a cette idée de bateau deux fois. Deux bateaux. Donc, est-ce qu'il y a des envies de bouger, de prendre l'air probable, parce qu'on fait des vœux, hein, on a la tête dans les nuages et on fait des vœux. On arrive au mois de décembre, je ressens qu'on a un peu envie d'être ailleurs, en fait, hein. Voilà, il y a pas de gros sous-sacs. De toute façon, on est sur du général, donc on ne peut pas avoir ce genre de choses. Mais dans les énergies globales pour vous, les poissons, je ressens qu'on a envie de changer d'air. Voilà ce qu'il en ressort. Au niveau de l'évolution, bah, l'évolution, c'est que vous allez trouver, on va vous faire un cadeau et vous allez trouver ce qui vous ferait du bien, en fait, les poissons. Vous allez, au mois de décembre, ben, vous allez être exaucé, vous allez changer d'air. Bon, probablement que c'est les fêtes hein, qui vont faire ça, mais aussi j'ai l'impression qu'on va vous faire des cadeaux. On aura envie de prendre soin de vous, les poissons. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et puis si vous n'avez pas trop d'entourage, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, apportez-vous ça quoi. Si vous avez envie de changer d'air, eh ben, faites des choses qui changent. Mais si vous n'avez pas de voiture, pas d'argent, etc., allez autour de chez vous. Il y aura forcément des choses gratuites à découvrir pour changer d'air. Voilà. N'attendez pas qu'on veuille vous faire du bien et vous faire changer d'air. Allez-y par vous-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais, prendre de la distance, hein. Là, il y a vraiment... ouais, il y a une sorte de lassitude dans le quotidien. Vous avez vraiment envie de changer d'air, hein. Donc moi je dis, si ça vient pas par les autres, ce qui est fort probable, hein, ça vient rarement des autres, ben, offrez-le vous quoi. Offrez-vous ce bol d'air, ouais, ce changement d'air, bah, offrez-le vous, hein. Je vous mets un petit peu plus de lumière. Voilà, voilà. Ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, les amis. Donc là, le conseil, c'est voilà, prenez de la distance avec cet ennui et faites-vous plaisir au mois de décembre. Donc ça, c'est pour l'idée générale. Qu'est-ce qu'on a en carte bonus? On a, ben voilà, sort et rituel. Prenez soin de vous. Bon, et des autres, bah oui, ceux que vous aimez aussi, mais voilà, l'idée générale, elle se confirme à chaque carte, c'est que prenez soin de vous. Les poissons, au mois de décembre, vraiment, il y a un besoin de cocooning, il y a un besoin de changer d'air. Alors, cocooning et changer d'air, c'est pas trop la même chose, mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut, ouais, il faut faire des choses un peu nouvelles, vous occuper de vous. Voilà, il y a plein d'occasions de faire les choses par soi-même et même gratuitement et autour de chez vous ou même chez vous.
hein. Prenez soin de vous et essayez de changer d'air. On va aller voir le pro. Je vais quand même garder un petit peu ces cartes-là, hein, pour mémoire, parce que j'aime bien revenir sur le général. Voilà. On va aller voir donc le pro. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le pro? On a le chevalier de pentacle, le chevalier de bâton, le page de pentacle. Ouh là 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 là. Et l'as de bâton. Ok, j'ai l'impression que vous venez de changer de job pour certains d'entre vous, les poissons. Ouais, c'est l'impression que ça me donne parce que bah voilà, vous avez deux chevaliers. Les chevaliers, c'est ceux qui démarrent, hein. Alors c'est marrant parce que il y en a un qui est quasiment à l'arrêt et puis il y en a un qui saute dans le feu, qui est plus rapide, hein, le chevalier de bâton. Ouais. Et puis après, on a un page. Donc page, c'est aussi quelque chose de nouveau, hein, qui pousse chez vous. Alors, du coup, j'y vois plusieurs messages. On arrive en pro, les poissons, au mois de décembre, où on a des envies de changement, où on a amorcé le changement et on en est au démarrage, où on est en apprentissage d'une nouvelle voie, d'un nouveau, une réorientation, comment on appelle ça aussi, ah mince, vous savez quand vous changez d'activité carrément quoi, reconversion, voilà, punaise. Donc une reconversion pour beaucoup, voilà, ça démarre gentiment, mais c'est l'as de bâton, on est déterminé, hein, c'est pas parce que vous êtes tombé là par hasard, hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu. Donc on en est là au niveau pro les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On a, hop, pardon, j'en prends trop. Voilà. Oh là là, l'évolution. Ben, l'évolution, c'est que ça va vous faire grandir, quoi. C'est vraiment ce qu'il fallait faire, hein, ce qu'il fallait faire. S'il y en a qui se demandent encore pourquoi ils ont fait ça ou qui sont pas certaines de leur choix, on vous dit ben, que c'était nécessaire, hein, qu'il fallait le faire pour évoluer vers votre enfant intérieur, écouter un peu plus votre intuition, un peu plus vos envies, vos ambitions de quand vous étiez petit, ou bien vous faire grandir, vous faire évoluer au niveau de votre poste et de votre travail, hein, aussi. Et puis, j'ai envie de vous dire, tout est un travail spirituel dans la vie, donc ça peut vous faire évoluer aussi spirituellement ce nouveau job, ces nouveaux cours, ce nouveau diplôme, ce nouveau boulot, voilà, ce nouveau quelque chose au niveau pro va vous faire grandir. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein. Ouais. Vous êtes, oui, c'est béni, hein. C'est 22, c'est 11, c'est protégé, c'est spirituel. C'est pour ça que je l'ai entendu, le côté spirituel, alors qu'on est dans le pro. Pour moi, ça va vous faire évoluer. C'est un peu comme du développement personnel, hein. Donc, le pro, ça peut être aussi les activités, les clubs, le yoga, le truc, le machin, des niveaux de Reiki, travailler son magnétisme, que sais-je. Je vois que c'était vraiment en vous, quoi. C'est un truc, j'ai l'impression que la majorité des poissons, là, en décembre, vont développer leurs dons leur capacité, dont voilà, on les a tous, on nous a tous donné quelque chose à la naissance, donc voilà, et majoritairement les mêmes choses qu'on va plus ou moins développer. Mais là, ouais, vous avez une capacité, vous êtes là dans ce monde pour quelque chose, hein, on a tous une mission de vie, et là, ce nouveau truc là vous amène sur le bon chemin de votre mission de vie et vous amène à développer des capacités de type médiumnique, divinatoire, énergétique. Voilà, il y a un truc sur le côté spirituel
dans cette nouvelle activité, manifestation, hein, voilà, là c'est plutôt clair avec la carte du bonus, c'est que là, ouais, vous allez manifester ce que vous êtes vraiment et ce pourquoi vous vous êtes incarné dans ce monde, dans cette vie. Vous avez probablement que cette nouvelle activité est en très fort lien avec votre mission de vie. Et puis surtout, vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité, c'est écrit et ça se manifeste là. Ça commence, les clés arrivent au mois de décembre 2023, c'est génial. Donc voilà, faites ce pourquoi vous êtes né. Hein, avec vos mains, avec vos yeux, vos oreilles, votre talent quelconque, quel qu'il soit, je veux dire, voilà. C'est le moment d'en faire profiter le monde, hein, de manifester. C'est magnifique. Bravo pour votre pro, les poissons. C'est trop chouette. J'adore. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est le sentimental. Pour beaucoup, c'est très important pour vous et je le comprends puisque l'amour, c'est hyper important. Donc voilà, donc je les ai séparés en 3 clans. Le clan des couples, des crushs et des célibataires. Le clan des séparés, il est soit en crush, soit il est célibataire pour moi. Donc regardez, vous pouvez aller regarder ceux qui viennent juste de se séparer, qui se sentent pas tout à fait encore célibataires et qui ont encore leur ex dans la tête. Allez voir peut-être les crushs, il y aura peut-être des messages pour vous. Donc, on a pour les poissons en couple. Qu'est-ce qu'ils ont les poissons en couple? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on s'ouvre. On s'ouvre en même temps. Ah, on a la carte de l'ouverture et la carte de l'ermite. Hein. Donc autant vous dire que je suis pas dans la merde pour interpréter ça. 8 de bâton. Ouais. Il y a un truc compliqué là, le couple. Ou alors vous êtes restés pas mal que tous les deux au début de la relation. Et là, vous allez commencer à ouvrir le couple à la société. C'est-à-dire peut-être annoncer ce couple à vos proches, au monde. En fait, hein. C'est un peu comme si jusque-là vous étiez un peu donc en ermite entre vous, et là vous vous ouvrez aux autres. Vous osez faire rentrer la famille dans votre histoire d'amour. J'entends que ça peut être, ouais, grosse épreuve pour vous. Bah ouais, bouquet, le cadeau. Le cadeau sur la ruse ou le travail, ouais. C'est peut-être que vous travaillez ensemble dans la même entreprise et puis donc il fallait pas le dire. Peut-être que la personne, une des deux personnes était mariée, donc vous pouviez pas le dire, et puis bah maintenant ça y est, c'est fait, vous avez divorcé, ou elle a divorcé, enfin l'autre, et du coup ça y est, on peut l'annoncer à la société. Il y a ce truc, de mise en danger du couple en osant le crier sur les toits un peu, hein. C'est ça que je ressens. Il y a un beau cadeau pour le couple en évolution sur les gens rusés, sur le travail. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a l'annonce, mais peut-être que c'est tout simplement, il y a l'annonce, mais il y a aussi peut-être pire, c'est-à-dire qu'on avait peut-être des parents qui étaient contre cette union, une femme qui était encore là, je pense à une femme, parce que là c'est une femme, mais un mari encore là, et on pouvait pas s'aimer librement. Il y a, ouais, c'est génial, il y a comme si le couple pouvait déployer ses ailes et vivre son histoire d'amour au grand jour. C'est magnifique, on aime voir ça dans les cartes, c'est beau, c'est beau, c'est beau encore. Là c'est l'île au trésor, bah ouais, ça c'est les conseils. L'île au trésor, donc on vous conseille quand même, on vous dit que c'est bien aussi de vous aimer que pour vous et que entre vous. Hein. Il y a du coup cette idée-là qui me vient par rapport à l'ordre des cartes, c'est
Peut-être que le couple s'est un peu beaucoup exposé ces derniers temps et qu'il est peut-être temps de rester tous les deux pour voir où vous en êtes, hein, pour vous entendre l'un et l'autre, profiter de l'énergie de l'un et l'autre. En fait, voilà, je suis désolée, mais je vois les deux. Hein, je vois un couple qui a besoin de s'ouvrir à l'extérieur et un autre couple qui a besoin de justement de se retrouver que tous les deux. Donc il y a sûrement un message pour ces deux types de couples vu que c'est général. Donc là le conseil c'est co-créer. Donc pour moi j'entends, vous voyez vous êtes un peu loin, donc je pense vraiment qu'il faut vous réunir tous les deux un peu plus quoi. Ça c'est le cadeau, c'est voilà de vous retrouver que tous les deux aussi. Mais en tout cas de l'ordre général pour les couples poissons, je ressens quand même qu'il y a une légitimité qui arrive en fait. Vous voyez? La légitimité d'être que tous les deux, d'être en couple, la légitimité de le montrer, de partager avec les autres si on a envie. En tout cas, pour les poissons en couple, votre couple devient légitime au mois de décembre 2023. Ça, c'est le gros message. On a une troisième carte conseil qui est venue, qui est tombée quand j'ai sélectionné vos cartes, donc je l'ai prise. La troisième carte, c'est la tribu. Donc ça résonne un peu avec ça. Hein. C'est que soit déjà le bouquet, c'est l'annonce d'une grossesse. Hein. Pour certains couples, vous allez avoir un enfant. Vous allez pouvoir adopter ou vous allez vous obtenez gain de cause au tribunal pour un enfant. Enfin, en tout cas, il y a un nouveau petit être qui va rejoindre votre famille. Ça, c'est clair et net pour certains d'entre vous, les poissons. On me dit aussi ouais, il est temps. Il est temps c'est encore cette idée de légitimité. Il est temps de se dire que vous êtes un couple et faire des trucs de couple, quoi. Hein. Comme procréer, avoir un enfant, adopter, se paxer, se marier, créer la tribu. Elle est très très belle cette carte de bouquet, j'adore. J'adore. Et pour moi, c'est l'élément central de votre guidance, les poissons en couple, ça représente le bouquet de la mariée, ça représente le cadeau, ça représente quelque chose de fleuri, quelque chose qu'on offre quand on est invité quelque part. Voilà, je crois que ce couple va s'épanouir davantage dans la légitimité. Il y a encore plein de choses à faire, génialissime pour ce couple et c'est magnifique. En carte bonus, bah voilà, le pouvoir des sœurs, donc le coven, hein, c'est un groupe. Donc je crois que vraiment que ce couple doit se légitimiser et se montrer au grand jour. C'est ça le conseil principal. Il y a de l'idée sur aussi un petit peu pour certains. Il y a certains couples qui doivent au contraire se retrouver. Hein. Mais principalement, on a cette idée de légitimité du couple. C'est magnifique. C'est magnifique. Aimez-vous au grand jour. Vous pouvez dorénavant, sur la rue, sur l'interdit, sur la société, vous pourrez maintenant vous montrer au grand jour. Montrer votre amour. C'est magnifique. Bravo. Nous allons faire maintenant les poissons qui ont un crush. J'adore ce genre d'histoire. Alors, on a croché pour qui? Ouh, Burning Man. Oui, il est en feu. Il est en feu pour vous. Il vous regarde de ouf. Il vous regarde. Vous, bah voilà, vous êtes belle, vous rayonnez, la coupe est pleine et vous ne le voyez pas forcément, le crush. Alors, je sais pas lequel est le poisson, là, de qui on parle. Mais voilà, on a deux protagonistes, un qui brûle d'amour pour l'autre, qui essaye de faire du bruit qui essaye de faire du bruit hein, pour attirer l'autre et qui brûle d'amour pour l'autre. Il la regarde. Voilà, vous voyez l'histoire un peu. Et elle, bon, elle ou lui, hein, vous transposez par rapport à votre cas à vous. Hein. Là, la coupe est pleine, voilà, les papillons. Regardez, je suis trop
nouvelles, tout ça, sauf je me regarde, tout ça, hein, mais je regarde pas le crush là derrière. Mais pourquoi elle me regarde pas? Alors lui, il est en feu, puis elle est sur l'eau, quoi. Donc il y a aussi l'idée de, bon, on n'est pas très bien associés, on se regarde pas trop. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, et puis, ben, du coup, ça mouline, ça tourne en rond. Ouais, c'est plutôt que ça tourne en rond, en fait. Ça tourne en boucle. Ça avance pas l'histoire, hein, parce que il y en a un qui regarde pas l'autre, en fait. C'est triste. Alors, on a quoi? Mais coup de balai, là, coup de fouet, là. Là, il va se passer un truc. La montagne, ok, ça vous gagne et ça pousse. Donc en fait, lui, là, le Burning Man, il va y aller, il va en mettre un coup. Il va surmonter la montagne imposée par l'autre, là. Et il va y arriver. Il va y arriver, il va construire le jardin de l'amour avec vous ou à vous avec son autre, quoi. C'est soit vous les poissons, j'ai l'impression que c'est vous les poissons, vous avez croché pour quelqu'un qui vous regarde pas, quoi. Et donc du coup, ben là vous allez en mettre, vous allez passer la seconde, hein, et puis vous allez amorcer, vous allez vous manifester, vous allez montrer que vous êtes là et que la personne vous plaît et que voilà et que voilou. Vous voyez là déjà avec le reflet là, on voit pas à ce niveau-là. Voilà, il vous voit pas. Il ou elle vous voit pas en fait. Donc c'est il faut se montrer quoi. Il faut se montrer. Bon, il veut pas, hein. C'est vraiment nul ces lampes là. Donc ben voilà, il faut y aller, il faut aller au charbon et il faut aller conquérir le cœur de cette personne mijaurée. Donc moi ce que je vois c'est que l'évolution c'est que vous allez manifester il ou elle, enfin vous ou l'autre va se manifester, hein, pour que vous le regardiez ou que elle vous regarde. C'est compliqué avec les elle, les lui, les tout, les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah ouais, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, en tout cas du lait dans le miel. Ouais, il va falloir, ouais, le coup de fouet là, ouais, avant qu'elle ou qu'il vous remarque, ou avant que vous remarquiez cette autre personne, il va falloir en faire. Je pense vraiment que c'est la majorité des poissons en crush qui sont dans cette situation-là. L'autre ne les regarde pas, quoi. Et donc, il y a beaucoup à faire. Il y aura du temps avant d'obtenir ce jardin et il va falloir en faire des trucs et des machins, de la douceur, des manifestations d'amour, des cadeaux, des machins, des trucs, pour que l'autre y comprenne que vous avez un crush pour lui. Transformation, voilà. Ça va être... en fait, voilà, ce que j'entends en plus, c'est que bah, c'est nécessaire. C'est-à-dire que en fait, on vous fait ramer comme ça parce qu'il y a des choses à comprendre dans cette étape, en fait. Le fait de devoir séduire l'autre, de ramer pour se faire remarquer et tout ça, il y a des choses à comprendre chez vous, les poissons, dans la manip. En fait, là, vous vous faites complètement manipuler par vos guides et vos anges et l'univers parce que avec ce coup de fouet, là, il y a quelque chose à comprendre, à transformer chez vous. Ce crush-là, en fait, c'est exprès qu'il ne vous regarde pas, c'est parce qu'il joue très très bien son rôle de d'éveilleur, voilà, de runner, de voilà, voyez-le comme vous voulez, mettez transposé à votre situation, mais l'idée est là pour ceux qui ont un crush. Vous voyez à peu près, ce que je veux vous dire. Donc, bah, pensez-y, hein, transformation. Vous avez besoin de cette étape. Peut-être que ça vous ressemble pas d'habitude. Nul ne vous résiste. Tout le monde vous regarde, etc. Et puis que là, vous n'êtes pas habitué à ça. Et bien du coup, bah, c'est bien. Travailler là-dessus. Ouais, séduire quelqu'un, ça a du bon, ou se faire séduire, courtiser à fond, ça a du bon aussi, moi je trouve. Donc c'est pas négatif. On va passer maintenant et terminer par nos amis les poissons qui sont célibataires. Ça, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit chez vous? Ouh là là, c'est joli ça.
J'ai pas eu beaucoup ces cartes-là, donc je suis bien contente. Je suis bien contente. Je vais quand même rajouter une lumière. Moi, je trouve qu'il fait sombre. Chiant. Ouais, c'est mieux. Hein. Donc, les célibataires, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est? La force, les, euh, les fruits, la récolte, ouais, reine de pentacle en plus. Bah, alors moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes bien célibataire, vous. Vous êtes content d'être célibataire. Ça vous va très très bien. Vous n'avez pas envie d'aller à l'effort. C'est un peu comme avec les crushs. Juste avant, on sent que bon, ça vous demande beaucoup d'aller séduire l'autre, en fait. Comme si, bah vous, non, c'est l'autre qui doit vous séduire et vous avez rien à faire. Bah si, hein, si, hein, il faut, hein. Ouais, dis donc, trop bien. Il y a quand même chez vous, les célibataires poissons, on look quand même la maison, les enfants et tout ça, hein. On fait genre on est bien, et d'ailleurs je pense qu'on est bien, mais on perd pas de vue, avec la longue vue, quand même, un idéal amoureux, hein, quand même. Hein. On est bien, mais on perd pas de vue ça. Donc c'est cool. Moi je trouve que c'est cool, c'est que voilà, c'est bien aussi d'être bien dans son célibat, de pas perdre de vue qu'un jour, bah oui, on refera sa vie avec quelqu'un, mais pour l'instant, on est bien. Et l'évolution, c'est bah, la rencontre, la famille, l'amour et tout ça. Donc vous avez raison de voilà de pas perdre de vue que c'est là quoi. En tout cas, c'est en carte d'évolution. Donc l'évolution, c'est l'homme, la femme et les enfants et le machin et le truc ou les deux hommes et l'enfant et machin le truc quoi. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, oui. Dans les conseils, oui. Pas pour vous, quoi. Genre, ouais, moi, c'est pas pour moi. Bah ouais, mais bon, je crois que si, en fait. En fait, vous dites que c'est pas pour vous, puis en fait, c'est quand même un vœu pour vous. C'est étrange. En fait, je pense que c'est... vous voulez pas montrer que, en fait, vous en avez envie. Voilà. Il y a les paillettes, en plus. Vous n'avez pas vu, en plus. Donc ça rejoint, c'est que en fait, il y a ce truc chez vous qui veut pas montrer que bah si, on a des rêves d'amour, de couple et tout ça, mais vous voulez pas, ou j'entends, vous voulez pas y penser pour l'instant, vous n'avez pas envie, bah vous avez raison après, hein, faut prendre son temps, etc. Mais par contre, ce qu'on me dit, vu qu'on m'en parle, c'est que attention, oulala, attention que ça devienne pas, que ça vous coupe pas énergétiquement à une super rencontre. Voilà, c'est ça. C'est que le fait de dire ah moi je suis trop bien célibataire, nani nanana, ben ouais mais s'il y a un mec ou une meuf qui vous a repéré, ben il va pas y aller quoi. Et du coup, vous, ben, vous êtes tout le temps célibataire. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez être fatigué de ça et puis vous aurez quand même envie hein, de plus être célibataire. Donc voilà, attention à l'énergie que vous renvoyez aux autres. C'est souvent entendu. Hein, ça me fait penser au crush juste avant. Ouais, vous pouvez pas, on vous montrera pas que on s'intéresse à vous si on croit qu'on va se prendre une porte en pleine poire parce que vous dites tout le temps ouais moi je suis bien célibataire nanani nananer. Bah ouais donc du coup personne n'osera se déclarer à vous, comprenez, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc du coup voilà, attention à ça, aux paillettes et c'est pas pour moi machin, bah visiblement ça vous est destiné quand même. Donc, mais on vous conseille de voilà de passer à un autre discours pour les poissons célibataires qui ont ce genre de discours, bien évidemment. Si vous vous retrouvez pas, c'est que il n'y avait pas de message avec moi pour les poissons célibataires, quoi. Enfin, au moins pour là, c'est pour ceux qui se retrouvent dans cette situation-là. Et voyez, first quarter, it is time to commit. C'est le temps de commencer. J'ai l'impression que là, il faut commencer à se mettre en mode
Ouais, oui, mais oui, évidemment que je rêve de rencontrer quelqu'un de bien. Bah oui, évidemment. Mais je suis bien célibataire, mais n'empêche que si l'amour vient à moi, eh bien je cracherai pas dans la soupe. Vous voyez, faut commencer à avoir peut-être un discours différent vis-à-vis du love to love, quoi. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. C'est le message qu'on me donne pour vous, en tout cas, les poissons célibataires. Je vous fais plein de gros bisous à tous, hein. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Voilà, plein de gros bisous, bon week-end, à bientôt pour d'autres guidances. Allez, ciao ciao.